Salut, c'est Yas. Donc, si tu es un entrepreneur, un jeune entrepreneur ou que tu comptes te lancer, que tu es un futur entrepreneur, je te fais cette vidéo pour te présenter les avantages et inconvénients de chaque business model. Du coup, aujourd'hui, on va parler des blogs, du business model du blog sur Internet. Mais du coup, si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite du coup à les regarder sur la chaîne et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos sur les autres business models, avantages, inconvénients, pour que tu puisses, toi, ensuite te faire une idée en fait dans lequel tu voudrais bien te lancer, tu te verrais te lancer. On commence de suite. Pas mal de gens encore en 2020 veulent réellement lancer des blogs. C'est souvent délaissé, c'est un thème qui est souvent délaissé. Et les blogs parlent à un type de personne, en fait, c'est souvent les passionnés ou des personnes qui veulent parler de quelque chose qui les passionne réellement, qui se verraient du coup tenir un blog, créer des articles, des blogs, l'alimenter. Souvent, du coup, je vais te présenter les avantages et en seconde partie de la vidéo, les inconvénients du blog. Le plus gros avantage du blog que je trouve, moi, c'est la multitude, la façon de monétiser et de superposer les monétisations, les façons de monétiser ton blog. Ce que je trouve en fait génial, c'est le fait que tu peux y mettre de l'affiliation, que tu peux, quand tu as un blog, imaginons que tu as une certaine niche sur, par exemple, les bijoux, que tu peux toi ensuite créer ta boutique de bijoux et mettre tes propres produits de vente dessus, combler à ça avec une pub Google AdSense, faire aussi des placements de produits, enfin peu importe dans quelle niche tu seras, tu peux totalement superposer toutes ces façons de monétiser ton blog, ce qui peut être réellement puissant. Un des gros avantages aussi pour le blog, c'est que vu que ça marche de jour et de nuit, vraiment un business model qui est assez passif parce que les internautes n'ont pas d'heure pour se connecter sur ton blog et pour se renseigner. Du coup, c'est ce qui va rendre ton blog très passif. Lorsque, en fait, il faut juste que tu puisses l'alimenter assez régulièrement pour être assez haut dans les recherches Google ou tout simplement que tes internautes ne se lassent pas de ton blog et aillent voir ailleurs. Mais sinon, c'est réellement quelque chose que tu peux mettre en mode passif. Et du coup, le dernier avantage pour les blogs, c'est que tu peux toujours rester discret. Tu n'es pas obligé forcément de faire des vidéos ou d'apposer ta voix, faire une voix off ou autre. Tu peux réellement créer des articles ou juste récupérer des vidéos à droite, à gauche pour illustrer tes propos, mais tu peux réellement totalement rester discret en gérant ton blog. Du coup, là, on attaque les inconvénients. Avant de commencer les inconvénients, ce n'est pas une raison pour du coup se décourager ou autre, car tous les business models ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Du coup, prends en compte ces inconvénients-là, mais ne te dis pas qu'ils sont insurmontables ou qu'ils puissent te décourager. Un des gros désavantages du blog, c'est que ça met énormément de temps à se mettre en place et pouvoir ensuite le monétiser. J'ai vu qu'en moyenne, dans les forums de blogueurs, quand ils parlaient entre eux, ils avaient remarqué qu'il fallait à peu près une moyenne de 3 mois pour réellement commencer à soit toucher de l'argent de son blog ou juste commencer à avoir des internautes assez fidèles. Du coup, voilà, c'est un business model qui est assez long à mettre en place, mais lorsque vous êtes installé et que vous êtes dans une niche, vous pouvez réellement devenir la référence dans votre niche et c'est ce qui peut être très très intéressant. Du coup, voilà, on peut voir du positif dans le négatif. Du coup, s'ajoute à cela le fait qu'il faut pas mal de temps pour lancer un blog et qu'il soit assez solide et qu'il soit consulté assez souvent. Le fait que ce délai est assez long va décourager beaucoup de monde à tenir son blog sur les mois et les années à venir. Du coup, voilà, ne pas se décourager. Et un des derniers inconvénients que j'ai noté, c'est la difficulté à fidéliser ses internautes. En fait, plus tu seras sur une niche, plus ce sera facile en fait de fidéliser, de parler directement à des gens euh, auxquels peut-être tu as les mêmes problèmes qu'eux ou autres. Plus ce sera niché, plus ce sera simple de fidéliser les gens, mais plus ce sera large, plus ce sera difficile. Du coup, voilà. Mais tout dépendra de ta niche et de comment tu alimentes ton blog. Du coup, voilà pour les avantages et les inconvénients du blog. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce business model-là et si tu penses du coup te lancer dans celui-ci. Il y a énormément de bons avantages, je trouve, surtout la multitude, en fait, le fait de superposer les monétisations, ça peut réellement faire un gros combo, je trouve ça vraiment très intéressant. Et les inconvénients sont assez gérables. Du coup, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à t'abonner pour suivre la prochaine vidéo avantages et inconvénients sur un autre business model. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!